Et bienvenue dans ce chapitre. Nous allons donc voir la proposition de corriger donc de la rédaction de cette lettre de motivation qui vous était demandé de rédiger. Alors, si vous avez été curieux et que vous avez parcouru cette page, vous avez vu que chacune des actions sont décomposées au travers de gifs animés. Donc, pour les plus, on va dire pour les plus à l'aise avec l'utilisation du traitement texte, vous pouvez regarder les gifs animés pour voir comment je m'y suis pris. Pour les autres, je vais vous accompagner et nous allons mettre ensemble en forme le document. Alors, vous avez été amené à rédiger, vous n'avez pas pu faire de copier-coller. Alors, je sais que c'est un petit peu rébarbatif, la recopie. Bon, après, dans toutes les fonctions qu'on peut avoir en entreprise, vous allez être amené à rédiger des courriers, à travailler beaucoup sur le traitement texte. Et c'est donc bien, dès à présent, de commencer à s'entraîner, à frapper, donc à taper du texte. Ça permet aussi de s'approprier son clavier. De pouvoir repérer les touches, éventuellement les raccourcis clavier. Donc voilà, cet exercice est là aussi pour vous entraîner pour votre métier, mais aussi pour les évaluations et l'examen. Alors moi, je vais bien sûr aller beaucoup plus vite dans cette correction. Je vais donc faire un copier-coller en fait de mon document. Ici, avec toutes les informations qui ont été reprises dans la lettre type qui vous est proposée. Alors, on va le mettre en forme. Je vais surligner pour que vous puissiez avoir un repère visuel. On a votre nom, votre prénom, votre adresse, code postal. On voit qu'il y a des sauts de ligne, en tout cas un espace entre chacune des lignes. Nous allons le réduire. Alors, pour faire, je vais dans le groupe paragraphe et je vais supprimer l'espace après le paragraphe. Et là, vous voyez que la zone de texte est venue se concentrer beaucoup plus. On mettra en forme progressivement le document. Nous allons voir ensuite la partie destinataire que je suis en train de surligner. Bien là aussi, on voit qu'il y a un espacement qui est un petit peu plus important que sur la zone expéditeur. Là aussi, dans le groupe paragraphe, je vais supprimer l'espace après le paragraphe. Alors c'est ici qu'on va vérifier nos tabulations. Les tabulations, en tout cas les règles, c'est les règles que vous pouvez voir ici. Je suis en train de le bouger avec le curseur. Donc on a les règles verticales, on a les règles horizontales. Voilà, vous voyez, j'ai pu les modifier. On va considérer que si on veut rester proche, en tout cas respecter les normes AFNOR, nous allons modifier ces règles de tabulation. Après, dans l'usage courant, on ne les modifie pas parce qu'on s'est habitué à utiliser les règles qui sont prédéfinies par Word, donc le logiciel, et donc on est à 2,5 à gauche, 2,5 à droite, 2,5 en haut, 2,5 en bas. Donc je ne vais pas les modifier. En revanche, là, je vais devoir positionner la zone expéditeur à 8,5 sur ma règle, ce qui fait 8,5 plus 2,5, ça fait 11 à partir de la marge. Et c'est donc respecter les normes AFNOR. Donc j'ai surligné en fait toute la zone destinataire. Et là, je vais prendre l'onglet de tabulation et je vais le positionner à 8,5. Le texte est automatiquement positionné à 8,5. Je vais prendre et surligner aussi la ville, la date, et je vais faire exactement la même chose. Avec mon clic de souris, je vais le déplacer à 8,5. Voilà. Ensuite, nous avons l'objet. L'objet, je peux le surligner. Si je veux le surligner, je vais dans le groupe police. La référence. Alors au niveau du bloc texte, donc le corps en fait de votre lettre,
On voit que le texte est très aggloméré, voilà, on a besoin de l'aérer un petit peu ce texte. Donc dans un premier temps, je vais le surligner en entier et je vais rajouter un espace après le paragraphe. Et donc on voit qu'automatiquement, le paragraphe s'est mis en forme et c'est beaucoup plus aéré. Le texte, si vous avez besoin, par exemple, vous faites un copier-coller d'un texte qui est en majuscule, voilà, je viens de mettre le texte en majuscule. Vous avez dans le groupe police la fonction qui permet de modifier la casse, qui vous permet de mettre des majuscules en début de phrase, de mettre tout le texte en minuscule, tout le texte en majuscule, la première lettre de chaque mot en majuscule ou inverser la casse si vous en avez besoin. Ici, on va mettre une majuscule en début de phrase et automatiquement, vous voyez que le texte vient de passer d'un texte intégralement en majuscule vers un texte qui est formaté correctement. Ensuite, nous voyons que le texte, donc cette lettre, elle est sur 2 pages. Alors moi, ça me pose un petit peu de problème parce que j'aime bien qu'une lettre de motivation, elle soit rédigée en une seule page. Donc on va voir comment on va la mettre en forme. On va peut-être jouer avec les règles de tabulation si nous en avons besoin. Ici, votre nom et prénom au niveau de la signature, on va faire comme tout à l'heure avec la zone destinataire ville et date. On va le positionner à 8,5. Votre signature viendra s'apposer en dessous. Notre texte est relativement bien aéré. Ici, la ville et la date, on va pouvoir éventuellement regrouper un petit peu plus en supprimant l'espace après le paragraphe. On va peut-être enlever un saut de ligne. Voilà, on manque encore un petit peu de place parce qu'on voit que le nom et prénom est en dessous. On va jouer avec les tabulations. Alors vous voyez à gauche, je viens de sélectionner la marge supérieure, donc sur la règle verticale. Je vais double-cliquer dessus. Vous voyez qu'un pop-up de mise en page vient de se mettre en place et on peut déterminer la hauteur de la marge en haut et en bas. Donc on va se positionner à 2 cm. Je vais me positionner à 2 cm en bas. Je valide. Et donc ici, vous voyez que le texte prend un petit peu plus de place vers le haut. Et là, hop, on a un document qui est maintenant sur une seule et même page. Alors on va finir de mettre en forme le document. On va mettre des majuscules sur les prénoms, les noms, les adresses. Voilà. Je vais donc sélectionner dans le groupe police les majuscules en début de phrase. Je vais faire la même chose pour la ville et le bloc destinataire. Là aussi, je vais appliquer une majuscule en début de phrase. L'objet, on l'a souligné tout à l'heure, mais je souhaite à ce qu'il y ait une majuscule. Voilà. Après, je peux tout à fait mettre une majuscule manuellement. Je souhaite que mon texte soit un petit peu plus concentré. Alors j'ai la possibilité de sélectionner mon texte. Ici, dans le groupe paragraphe, interligne et espacement de paragraphe, je peux ajuster. Vous voyez, les interlignes, je peux les sélectionner pour que mon texte soit beaucoup plus aéré ou beaucoup moins aéré. En option d'interligne, par exemple, je vois que j'ai un retrait après de 8 points. Je peux par exemple le mettre à 6 ou à 5. Je valide et vous voyez que le texte s'est légèrement concentré. On va considérer que la mise en forme de mon document est terminée. Je vérifie bien évidemment l'orthographe. Ici, je vois que les majuscules en début de mot n'ont pas été appliquées. Je vais remédier à cela. Bon, ça c'est pas appliqué. Je pense qu'il faut le faire ligne par ligne. Voilà. Code postal et ville. Je surligne chacune des lignes. Boîte postale, de toute façon, ce sera un chiffre, donc c'est pas gênant.
complément d'adresse et adresse, bien là aussi, on va mettre des majuscules. Est arrivé maintenant le moment où vous avez vérifié votre texte, la mise en page, vous avez bien respecté les normes AFNOR, vérifié l'orthographe, vous avez pu constater que des mots sont surlignés en rouge. Alors ça peut être une manière pour vous d'identifier des fautes d'orthographe. Ceux qui sont surlignés en bleu, en fait, c'est peut-être une majuscule qui manque, parce que la plupart du temps, Word vous propose, ou nous impose en tout cas, nous motive à mettre une majuscule en début de ligne, et du coup, il le surligne. On le voit ici, si je zoome. Alors pour zoomer, j'appuie sur la touche CTRL, et avec la molette, je viens grossir. Sinon, tout en bas, vous avez la barre de zoom qui vous permet de zoomer. On voit que le madame, il est surligné parce que lui, il ne l'a pas dans son dictionnaire. Le monsieur, vous ne mettez pas MR parce que MR, c'est Mister en anglais. Donc, on met M point pour le monsieur. Et ici, vous voyez que le est surligné en double ligne bleue. Si vous faites un clic droit, il va vous proposer directement de mettre une majuscule. Voilà, je vais revenir sur un mode normal. Je vais me remettre à 100% de lecture. Si vous souhaitez vous mettre en mode visualisation du document, ici, vous avez le mode lecture. Donc tout en bas, dans le pied de page du logiciel Word. Là, votre document vient s'afficher. Vous pouvez tout à fait zoomer pour vous augmenter la taille, pour avoir une taille de caractère qui vous permet le confort nécessaire pour la lecture du document. Je vais me remettre en mode page, c'est-à-dire en mode rédaction classique. Je suis à 100% et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir exporter le document. Alors, vous pouvez enregistrer dans un premier temps votre document, toujours faire une sauvegarde. J'ai la possibilité, si j'ai le raccourci dans la barre de tâches, d'enregistrer sous, ou bien je vais dans l'onglet Fichier, Enregistrer sous. Je sélectionne le dossier dans lequel je veux l'inscrire. Je vais entrer le nom du fichier et je vais l'appeler ma lettre de motivation. Voilà, mon clavier n'a pas pris la touche A et j'enregistre le document. Vous voyez que le document a changé de nom, et nous allons maintenant l'exporter en PDF. Et alors, pour l'exporter en PDF, là aussi, je vais dans l'onglet Fichier, enregistrer au format Adobe PDF ou bien exporter. On retrouve les fonctions dans les deux endroits. Je vais donc l'exporter. Je peux éventuellement le renommer. Il va s'enregistrer automatiquement au même endroit que là où j'ai enregistré le document Word. J'enregistre et je vais avoir un aperçu qui va m'être proposé. Et là, le document PDF est un document qu'on ne peut pas modifier, en tout cas beaucoup moins facilement. Et c'est donc ce document que vous allez pouvoir envoyer par email. J'espère que cette proposition de corriger vous a permis de maîtriser les techniques de rédaction d'un courrier. Vos commentaires sont les bienvenus en cas de besoin et donc en bas de page. Et je vous propose de nous retrouver lors du prochain chapitre pour travailler d'autres fonctions sur le traitement de texte.